Les fonds marins. Cet endroit mystérieux où l'on découvre une nouvelle espèce d'êtres vivants tous les 15 jours. Les fonds marins, cet endroit hostile où jusqu'en 1970, on y pensait toute forme de vie impossible aux endroits les plus profonds. C'est uniquement grâce à la technologie que l'on put y découvrir un foisonnement de vie au sein d'un écosystème inconnu. À l'heure actuelle, 95% des abysses restent inexplorés. Les fonds sont cartographiés avec bien moins grande précision que la Lune, et davantage d'hommes sont allés dans l'espace qu'au plus profond des océans. Le but du projet, c'est de construire un sous-marin qui va aller à une profondeur de 6 mètres pour chercher des objets, qui va transmettre des images de profondeur en utilisant une caméra. Et il est actionné par un utilisateur qui se trouve en surface et qui l'actionne en utilisant une manette. C'est la première fois qu'on travaille sur un tel projet à l'ICEN, donc il est vraiment très ambitieux. Et pour mettre en œuvre ce projet, on a besoin de toutes les connaissances acquises à l'ICEN, aussi bien en mécanique qu'en électronique et en informatique. En 6 mois, 16 étudiants en école d'ingénieurs ont réalisé un robot sous-marin capable de descendre à 10 mètres de profondeur. Il est équipé d'une caméra et d'un bras mécanique. Donc la difficulté, c'est d'allier un fort concentré de technologie tout en gardant une utilisation simple et que ce soit en fait utilisable facilement par n'importe qui. L'utilisateur donc pilote le robot avec une simple manette de jeu, qui est une manette de Xbox, et il peut voir sur son écran l'image que lui renvoie la caméra du robot dans l'eau. Il a également un tableau de bord sur lequel il peut retrouver les différentes données utiles à la navigation, que ce soit les données sur l'état des batteries, l'état des capteurs, ou encore l'équilibrage du robot ainsi que l'inclinaison des actionneurs. On a eu aussi beaucoup de contraintes à respecter puisqu'il faut que le robot soit parfaitement étanche et qu'il résiste à la pression, c'est d'ailleurs la difficulté numéro 1. Et on a prêté également une attention toute particulière à la sécurité à la fois de l'utilisateur et du robot.